Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger la fiche méthode sur les séries numériques. Alors on commence tout de suite avec la première série. Et donc dans cet exemple 1, on va utiliser les critères de comparaison. Alors vous avez soit la comparaison par majoration. Alors donc juste théorème de comparaison par majoration nous dit que si pour tout n un est plus petite que Vn avec deux suites un et Vn positifs, alors il faut aussi supposer que la série des Vn converge. Alors la série des Un converge. Et vous avez aussi l'autre, si pour tout n alors si Vn est plus grand que Un, oui en fait je vais écrire la même chose, pardon, c'est la même chose au final. Donc si vous avez la même inégalité mais que la série des Un diverge, alors la série des Vn diverge. Ok. Et donc ça c'est le théorème de comparaison par majoration. Et on en a aussi un autre. Si Un est équivalente à Vn avec Un et Vn de suite de signes constants à partir d'un certain rang, alors vous avez équivalence, alors dire que la série des Un converge, c'est équivalent à dire que la série des Vn converge. Donc c'est ça qu'on va utiliser aussi ici. Alors le premier point, on a... Alors remarquons que si n est plus grand que 3, alors en particulier n est plus grand que e, parce que e c'est à peu près 2,7. Ok. Donc ln de n c'est plus grand que ln de e. Ça c'est la croissance de la fonction logarithme sur l'intervalle sur R plus en fait. Et ln2 ça fait 1. Donc en divisant par n, je vais obtenir ça. Et d'ailleurs, tout est positif ici. Puisque la série des 1 sur n diverge, alors là je vais l'écrire en toutes lettres, c'est peut-être plus propre. Alors, d'après le théorème de comparaison par majoration, dans le cours on l'avait noté TCM, donc je vais garder les notations. D'après le TCM, la série des ln de n, alors ici il faut prendre garde, là c'est pour tout n supérieur ou égal à 3, ok. Donc c'est des séries avec n supérieur ou égal à 3. Mais la convergence ou la divergence de série ne dépend pas des premiers termes. Autrement dit, ici c'est écrit n supérieur ou égal à 3, mais j'aurais pu écrire n supérieur ou égal à 2, mais j'aurais pu écrire n supérieur ou égal à 1, ou n supérieur ou égal à 10, ça ne change rien. La convergence d'une série ne dépend pas des premiers termes. Donc je peux écrire que la série des ln de n avec n plus grand que 1, ln de n sur n, diverge. Alors ensuite, le deuxième, c'était
Alors, on va poser UN, donc c'était ln de n sur 1 moins 1 puissance n sur n carré. Je vérifie. Voilà, c'était ça. Ici, on va faire un équivalent. Alors, je vous rappelle que ln de 1 plus x est équivalent à x. Donc, UN est équivalent à ln de A équivalent à moins 1 moins 1 puissance n sur n carré qui aussi est égal à moins 1 puissance n plus 1 sur n au carré. Alors ici, il faut faire attention. On ne peut pas utiliser le théorème de comparaison par équivalence, puisque les suites changent de signe. La suite de droite, moins 1 puissance n plus 1 sur n au carré, ça change de signe et nous, on ne veut pas ça. Alors, on va utiliser quelque chose qui est relativement évident. Si deux suites sont équivalentes, alors elles sont équivalentes avec des valeurs absolues. En fait, ça c'est vrai grâce à la continuité de la fonction valeur absolue en 1. Alors je m'explique pourquoi c'est vrai, ce que je viens d'écrire. Eh ben, il suffit de regarder le quotient. Un quotient de valeur absolue, c'est la valeur absolue du quotient. Mais je sais qu'en bas, à l'intérieur de ma valeur absolue, ça tend vers 1, parce que UN est équivalent à Vn. Donc, ça va tendre vers la valeur absolue de 1. Et c'est là, justement, où on utilise la continuité de la fonction valeur absolue 1. Et valeur absolue de 1, ça fait 1. Donc, le quotient tend vers 1. C'est pour ça que c'est équivalent avec les valeurs absolues est vrai. On va utiliser ça. Ce qui nous fait que la valeur absolue de UN est équivalent à valeur absolue de moins 1 puissance n plus 1 divisé par n au carré ou encore 1 sur n carré. Et là, on peut utiliser le théorème de comparaison par équivalence parce que tout est positif. Donc là, on dit puisque la série des 1 sur n carré avec n plus grand que 1 converge, elle converge parce que c'est une série de Riemann. La puissance c'est 2 et 2 est strictement plus grand que 1. C'est du cours. Alors, d'après le théorème de comparaison par équivalence, la série des valeurs absolues de UN, cette série-là, elle converge. Si une série converge avec des valeurs absolues à l'intérieur, alors elle converge tout court. Dans le cours, ça a été énoncé sous la forme la convergence absolue entraîne la convergence tout court, la convergence simple. Donc là, ça c'est quelque chose qui est toujours vrai, hein, ce que j'écris, la série des UN converge. Donc prenez garde, n'appliquez pas le théorème de comparaison par équivalence ou par majoration sans avoir vérifié que les suites étaient à terme positif ou négatif. En fait, il faut au moins que ça soit deux signes constants à partir d'un certain rang. Vérifiez bien ça, et seulement après, vous pouvez utiliser ces théorèmes de comparaison. Alors ici, on va utiliser quelque chose de différent. Une autre technique
je vous rappelle deux choses. S'il existe un réel alpha plus grand que 1, tel que la limite de n alpha fois un est égale à 0, alors la série des un converge. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que si cette limite est nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait un c'est égal à un petit taux de 1 sur n puissance alpha. Et donc, étant donné que j'ai supposé que alpha était plus grand que 1, si alpha est plus grand que 1, ça veut dire que la série des 1 sur n alpha converge, hein, c'est une série de Riemann. Donc si la série de terme général 1 sur n alpha converge, alors la série des un converge. Ça, c'est un théorème du cours qu'on a vu avec les petits taux. Mais là, je le réécris d'une façon peut-être un peu plus pratique. Comment on l'utilise en pratique dans l'exo? Et ben on l'utilise comme ça. Et si on arrive à trouver un réel alpha plus petit que 1, tel que la limite de n alpha fois un est égal à plus l'infini, alors la série, la série des un diverge. C'est ce qu'on va faire ici. Un petit coup de café. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va respecter cet ordre, en fait. Hein. Dans la première, je vais utiliser le premier point. Dans la deuxième, je vais utiliser le second point. Alors, ce que je vais faire, je vais... Ah oui, j'ai oublié peut-être de vous dire que... pour que tout ça, ça soit vrai, ce rappel, il faut que ma suite un soit atteinte positive. Ce rappel ne marche que pour les suites positives. Donc on a quoi? On a ln de n sur n carré. Alors, on va poser un égale ln de n sur n carré pour tout n appartenant à une étoile. Alors là, on va calculer. Alors il faut être un peu astucieux. En fait, on va remarquer que c'est n puissance 3,5 qui va faire tout marcher. Alors n puissance 3,5 fois un. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait, en simplifiant, ln de n sur racine de n. Et ln de n sur racine de n, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Pourquoi ça tend vers 0? C'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Donc, là, je vais utiliser le rappel. Donc, la série des un converge. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'on utilise en fait, c'est que si ça tend vers 0, eh ben, on a montré que un c'est un petit taux de 1 sur n puissance 3,5. Et la série des 1 sur n puissance 3,5, elle converge parce que la puissance c'est 3,5 et 3,5 est strictement plus grand que 1. Donc la série des un converge. Et tout ça, ça marche évidemment parce que la suite est à terme positif. Voilà. Allez, on fait pareil pour l'autre. Alors, pour l'autre, ce qu'on va faire, c'est... on va multiplier par... alors, on va d'abord poser
racine de n ln de n. D'abord, considérer cette suite. Et je vais regarder n puissance 3 quarts multiplié par un. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va me faire, alors 1 demi, ça va me faire n puissance 1 quart divisé par ln de n. Et ça tend vers plus l'infini. Encore une fois, ça c'est par croissance comparée. Hein. Donc ce qu'on a, c'est que un alors là, en fait, ce qui va faire tout marcher, c'est que la série des 1 sur n puissance 3 quarts diverge. Alors, la série des un diverge. Ou alors, là, cette justification-là, elle n'était pas obligatoire. Vous utilisez simplement le rappel. Le rappel que j'ai dit, c'est si vous arrivez à trouver une puissance alpha telle que n alpha fois un avec... Alors, il faut que le alpha soit inférieur ou égal à 1. Si vous arrivez à trouver un alpha plus petit que 1 tel que n alpha un tendent vers l'infini, et bien votre série des un, elle diverge. Et là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et la justification, c'est parce qu'en fait, la série des 1 sur n puissance 3 quarts diverge. Mais bon, retenez cette technique, c'est assez courant. Alors ici, on est en présence de factoriel et de puissance. Alors là, c'est typiquement le cas où on utilise le critère de D'Alembert. Okay, donc c'est ou la règle de D'Alembert, hein, peu importe le nom, mais c'est de D'Alembert. Alors, je considère pour tout n appartenant à n étoile, un c'est n factoriel sur n puissance n, et j'ai envie d'utiliser la règle de D'Alembert. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faut des suites à terme positif, et ici j'ai une suite positive. Donc il est légitime de vouloir utiliser le critère de D'Alembert, étant donné que j'ai des puissances, des factoriels, et qu'en plus j'ai une suite positive. Alors, calculons un plus 1 sur un. Alors, en simplifiant un petit peu, je vais obtenir n plus 1 fois n puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1. Alors, ça me fait encore n puissance n sur n plus 1 puissance n. C'est-à-dire n sur n plus 1, le tout puissance n. Alors je vous rappelle que notre but, c'est de déterminer la limite du quotient. Donc là, on doit déterminer la limite de n sur n plus 1 puissance n. Alors, une erreur très très grave consiste à dire, eh bien, je veux calculer cette limite. Alors c'est facile, je regarde la limite de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça tend vers 1. Donc la limite, c'est 1 puissance n, donc c'est 1.
c'est très très grave comme erreur parce que vous isolez le terme qu'il y a dans la parenthèse en fixant la puissance, alors que vous passez à la limite quand n tend vers l'infini, donc la puissance aussi varie. Quand la puissance est une variable, vous ne pouvez pas faire... Enfin, les deux varient, ok? Donc il n'y a pas de... Ce genre d'argument n'est pas du tout accepté, parce que si la puissance varie, alors, a priori, on ne sait pas du tout comment faire. Mais bon, en général, quand on a une puissance qui varie, c'est tout le temps la même chose. On écrit, on repasse à la forme exponentielle. Donc là, ça va faire n ln de n sur n plus 1. Mais mon but, mon but, c'est de calculer des limites. Donc il faudra peut-être essayer d'écrire ça sous une forme plus simple. Admettons que pour le moment, l'exponentielle, je ne la regarde pas et je regarde que ce terme-là. J'aimerais bien déterminer sa limite. Si je n'y arrive pas, un équivalent peut être utile, mais là, c'est pas du tout écrit sous une forme facile pour trouver un équivalent. Moi, je sais déterminer les équivalents de ln de 1 plus quelque chose, avec le quelque chose qui tend vers 0. Là, c'est pas écrit de cette forme-là. Donc, je vais d'abord transformer l'écriture. Remarquons que n sur n plus 1, c'est n c'est égal à n plus 1 moins 1. Ce qui me fait 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc, un plus 1 sur n, un plus 1 sur un, ça fait exponentielle de n ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Alors à ce stade-là, il faut faire super attention parce que je vous vois venir, vous allez me dire, allez hop, on fait un équivalent. Donc ça fait ln, ce terme-là que je viens d'encadrer, il est équivalent à moins 1 sur n plus 1. Donc là, ça fait équivalent à moins n sur n plus 1. Et après, on peut conclure quant à la limite. C'est archi faux parce que vous venez, sans le dire, mais vous venez de composer par la fonction exponentielle. C'est pas parce que de suite... C'est pas parce que deux suites sont équivalentes que les exponentielles le sont encore. Donc ça, c'est un résultat qui est faux. Voilà, donc ne faites surtout pas ça. Il va falloir procéder à une rédaction différente. L'idée c'est ça, mais vous ne pouvez pas l'écrire parce que en général, c'est faux. Il y a beaucoup de contre-exemples. Par exemple, je sais pas, vous prenez tout simplement n plus 1 et là vous prenez n. Eh bien, n plus 1 est équivalent à n lorsque n tend vers l'infini, et pourtant, les exponentielles de n plus 1 n'est pas équivalent à exponentielle de n, parce que le quotient ne tend pas vers 1. Donc, faisons autrement. J'isole, de toute façon, vous ne voulez pas faire d'équivalent au fond. Au fond, votre but, c'est de calculer la limite. Mais l'équivalent, c'est un outil pour déterminer la limite. Alors, il faut vous en servir seulement comme un outil. C'est-à-dire, plus précisément, que c'est là que vous allez l'écrire, votre équivalent, parce que là, vous avez le droit. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ln de 1 plus x, c'est équivalent à x, lorsque x tend vers 0. Ici, on fait la même chose, mais avec le x que je viens d'entourer, en rouge, parce que lui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors, c'est parti, ça fait n moins n sur n plus 1. Donc, si deux suites sont équivalentes, alors elles ont la même limite. Donc, la limite de n ln de 1 moins 1 sur n plus 1 est égale à la limite de moins n sur n plus 1. Et cette limite-là, c'est 1. Donc, on vous avait démontré que ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle tend vers moins 1. Et là, on utilise la continuité de l'application exponentielle, puisque pourquoi il y a de la continuité derrière ? En fait, quand vous écrivez ça, si an
tend vers L, alors f de AN tend vers f de L. L'implication que je viens d'écrire, elle est vraie dès lors que j'ai une fonction f qui est continue en petit l. Ici, vous appliquez cette implication, là, vous utilisez ça avec la fonction f qui est la fonction exponentielle. Petit l, donc vous appliquez ça avec f, c'est la fonction exponentielle. Petit l est égal à moins 1. Et votre suite à n, c'est n ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Donc ce qui est très important, c'est que la fonction exponentielle est continue en moins 1. Et cet argument-là, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est très important. Donc on écrit ainsi par continuité de la fonction exponentielle en moins 1, vous obtenez donc que la limite de l'exponentielle de n ln de 1 moins 1 sur n plus 1 est égale à l'exponentielle de moins 1, d'où, ou plutôt c'est-à-dire, que un plus 1 sur un, sa limite c'est exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, il est strictement plus petit que 1. D'après la règle ou le critère ou le théorème, peu importe, de d'Alembert. La série des UN converge. Alors, un autre exemple. Donc cette fois, on va utiliser un télescopage. On va commencer par remarquer que UN est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Comment on fait pour voir ça ? Vous commencez par dire je cherche deux réels A et B tels que UN soit égal à A sur n plus B sur n plus 1. Vous les trouvez facilement, soit vous mettez tout au même dénominateur et vous identifiez les coefficients devant n et les coefficients constants, ou alors vous appliquez une méthode que vous avez vue en SI, c'est-à-dire vous multipliez, vous voyez ça comme une fonction, une égalité de fonction, à la place des n vous avez des x, vous multipliez par exemple le tout par x et vous évaluez lorsque x vaut 0. Après vous multipliez le tout par x plus 1 et vous évaluez lorsque x vaut moins 1. Et seulement après vous repassez avec des entiers. Peu importe, vous allez trouver facilement cette décomposition. Et donc pour tout, la somme des UK pour k égale 1 à n, j'utilise la linéarité de la somme, ça fait somme des 1 sur k moins somme des 1 sur k plus 1. Alors là, il faut que vous arriviez à voir de tête qu'il y a un télescopage, c'est-à-dire qu'il y a des termes qui se simplifient. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Alors pour voir ça, vous avez deux façons. Soit vous écrivez avec des 3 petits points. Donc la première somme c'est quoi ? C'est 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur n. Et la deuxième somme c'est 1 demi plus 1 tiers. L'avant-dernier terme c'est 1 sur n. Et le dernier c'est 1 sur n plus 1. Donc là on voit assez clairement les termes qui se simplifient. 1 demi et 1 demi ça simplifie. 1 tiers et 1 tiers ça simplifie, etc. Et à la fin, ce qu'il va se simplifier, c'est les 1 sur n. 1 sur n se simplifie. Il va rester, lui,
et lui. D'accord? Il va rester le premier terme de la première somme, c'est-à-dire 1, et le dernier terme de la deuxième somme. Alors, je supprime tout ça. Hop. Donc, il va me rester 1 moins 1 sur n plus 1, et sa limite, c'est 1. Donc là, vous avez montré que la série des UN converge, et en plus, vous avez la valeur de la somme. La valeur de la somme, c'est 1. Le deuxième, Vn. Alors, Vn, c'est 1 sur racine de n plus racine de n plus 1. On aimerait bien voir un télescopage. Alors, écrit sous cette forme, c'est pas du tout évident qu'il y ait un télescopage. Quand vous êtes en présence, de racines carrées, c'est très courant de multiplier par la quantité conjuguée. Alors, je vais supprimer ça. Hop. C'est très courant de multiplier par la quantité conjuguée. Donc, la quantité conjuguée, ici, alors on va le faire. Consiste à dire... Alors... consiste à dire je multiplie par racine de n moins racine de n plus 1 et racine de n moins racine de n plus 1. Pour quelle raison je ferais ça? Eh bien, je fais ça parce que mon but, c'est de supprimer les racines carrées au dénominateur. Ici, quand vous avez deux fractions qui sont multipliées, les dénominateurs se multiplient. Et là, bah, vous allez reconnaître une identité remarquable. Parce que là, ça fait A, et ça c'est B, ça c'est A, et ça c'est B. Donc ça vous fait A plus B fois A moins B. Et l'identité remarquable nous dit que c'est A carré moins B carré. Et de cette façon, vous supprimez les racines carrées au dénominateur. Elles apparaissent quand même en haut, les racines carrées, hein, on ne les supprime pas définitivement, mais au moins, vous allez pouvoir télescoper. Donc, au numérateur, ça me fait racine de n moins racine de n plus 1. Et au dénominateur, ça me fait A carré moins B carré, c'est-à-dire racine de n au carré moins racine de n plus 1 au carré. Et donc, le dénominateur vaut moins 1, donc au final, ça me fait racine de n plus 1. Bon, racine de n, alors cette racine carrée, elle est un petit peu moche. Voilà. On a démontré que Vn était égal à racine de n plus 1 moins racine de n. Donc, si je m'intéresse à la somme de Vk, qu'est-ce que c'est? Ça fait la somme de racine de k plus 1 moins la somme de racine de k. Et là, ça se télescope. Alors tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé de deux méthodes et je vous en ai montré qu'une. En fait, l'autre méthode consiste à faire un changement de variable et un changement d'indice et de décrire la somme que je viens d'entourer comme la somme de k égale 0, de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k. Et votre but c'est de supprimer
les deux sommes entre elles, sauf qu'elles ne sont pas exactement les mêmes. Il va falloir enlever des termes. Alors, sur la somme qui est entourée en verte, vous allez retirer de la somme le premier terme. Le premier terme, c'est 1, donc ça fait 1 plus la somme de k égale 2 à n de 1 sur k. Et la somme en rouge, elle fait... Je retire le dernier terme. Voilà, donc d'un côté, alors maintenant je vais entourer pour que ça soit peut-être plus clair. Oups. D'un côté, vous avez le morceau en vert, 1 plus somme des 1 sur k pour k lambda 2 à n, et de l'autre, vous retirez le terme en rouge. 1 sur n plus 1, plus une somme. Bah, vous voyez bien que les sommes, c'est exactement les mêmes, donc elles se suppriment, vu qu'il y a un signe moins entre les deux. Elles se suppriment, et c'est de cette façon que on rédige proprement le fait qu'il y ait un télescopage. Mais bon, le plus simple, c'est d'écrire avec, comme je vous ai dit, ces 3 petits points-là, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Moralité, il faut surtout reconnaître qu'il y a un télescopage. Après, vous le rédigez comme vous voulez. Mais donc ici, je vais peut-être écrire avec des 3 petits points, ça sera peut-être plus clair pour vous. Racine de 1 plus racine de 2 jusqu'à racine de n plus 1 moins racine de 0 plus racine de 1 plus jusqu'à racine de n. Voilà, vous voyez ce qui reste. Tout se supprime, sauf racine de n plus 1. Et racine de n plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc, la série des Vn diverge. Alors cette fois, on a cosinus hyperbolique de n sur 4 puissance n. Alors, on va lui donner un nom. Cosinus hyperbolique de n sur 4 puissance n. Alors déjà, on va utiliser, on veut démontrer que ça converge. Alors il n'y a pas de... le cosinus hyperbolique fait intervenir des exponentielles. Et là, on a 4 puissance n, donc je pense qu'on va utiliser les théorèmes de comparaison. Et à ce titre, il faut toujours vérifier qu'on utilise des suites qui soient positives. Alors ici, on a une suite positive, pas de souci. La fonction cosinus hyperbolique, c'est bien une suite, c'est bien une fonction positive. Je vais vouloir appliquer les critères de comparaison. Alors, il est primordial de connaître les fonctions CH et SH. La fonction cosinus hyperbolique, c'est la fonction e de x plus e de moins x sur 2. Je vous donne même le graphique. Plutôt comme ça. Voilà. Ici, j'ai 1. Ça, c'est la fonction qui à x associe ch de x. C'est une chaîne. Retenez ça comme une chaîne. Donc, vous voyez que, bon, elle est même plus grande que 1. Mais de toute façon, on veut une suite positive. Mais la fonction cosinus hyperbolique est plus grande que 1. Alors, essayons de lui appliquer les critères de comparaison. On aimerait bien trouver un équivalent. Alors, pour tout n, exponentielle de n moins plus exponentielle de moins n. Et alors, il faut essayer de deviner l'équivalent. Alors, je vous l'écris, puis après je le justifie. La somme des deux est équivalente à exponentielle de n. Alors pourquoi ?
Si on réfléchit un petit peu, si n est très grand, lui va être très très grand, il va tendre vers l'infini, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être proche de 0. Au final, est-ce que lui a une influence? Est-ce que exponentielle de moins n a une influence? Pas vraiment, lui il est très très petit, alors que l'autre est très très grand. Donc c'est plutôt lui qui va prédominer, c'est le premier terme qui va prédominer. Donc ça c'est pour l'intuition. Maintenant, la démonstration rigoureuse, on va la faire là. La démonstration rigoureuse, c'est le fait de dire que le quotient tend bien vers 1. Ça fait 1 plus exponentielle de moins 2n, et ça tend effectivement vers 1. Donc l'équivalent est juste. Okay, donc, alors excusez-moi, il n'y a pas de pour tout n là, je fais un équivalent, donc il n'y a pas de pour tout n, c'est plutôt un on a. Donc, un, étant donné que c'était ch de n sur 4 puissance n, et que on a trouvé un équivalent de e de n plus e de moins n, ça va être équivalent à du coup exponentielle 1/2. Alors je simplifie tout, ça va faire e sur 4 puissance n. Alors c'est équivalent. On a envie d'utiliser le critère de comparaison par équivalence, toujours vérifier qu'on utilise des suites qui soient de signes constants, soit positives, soit négatives, à partir d'un certain rang. Alors ici, tout est positif. Puisque, maintenant, regardons la série de termes général, ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire 1/2 fois e sur 4 puissance n. Puisque la série 1/2 fois e sur 4 converge. Pourquoi elle converge? Eh bien parce que cette constante 1/2 ne sert à rien déjà, vous pouvez la sortir. Et en plus, vous avez bien un nombre puissance n, avec le nombre en question, e sur 4, qui est plus petit que 1. Donc ça converge, entre parenthèses. C'est une série géométrique avec Q. Ici, c'est e sur 4 et c'est bien, ça appartient bien à moins 1. Alors, d'après le théorème de comparaison par équivalence, la série, je l'avais appelée comment? UN, converge. Alors c'est bien beau de démontrer qu'elle converge, mais là il va falloir la calculer. Alors pour ça, je fixe un entier et je vais m'apprêter à calculer la somme des UK pour k allant de 0 à n, et seulement après je passerai la limite lorsque n tend à l'infini. Alors, je découpe mon cosinus hyperbolique en deux. J'ai d'une part exponentielle de n sur 2, plus exponentielle de moins n sur 2. Je le découpe en deux et je divise ça par 4 puissance n. Okay, alors, je le simplifie un petit peu tout de suite, mais ça va me faire, en factorisant par 1/2 et en utilisant la linéarité de la somme, je vais obtenir la somme pour k allant de 0 à n de e sur 4 puissance k plus alors là il y a un petit moins 1 qui traîne, hop, voilà, je vais avoir ça qui est encore égal alors chacune des sommes ici est la somme partielle d'une série géométrique. Elles convergent parce que ce qu'il y a à chaque fois à l'intérieur de la puissance k est bien compris entre moins 1 et 1. Donc je peux tout de suite passer à la limite.
C'est un petit peu bête de passer à la limite tout contre. Alors je le mets un petit peu plus à gauche parce que sinon ça sera tout ratatiné vers la droite. Donc ça fait 1 demi. Alors je vous rappelle que la limite de q puissance k pour k allant de 0 à n, c'est 1 sur 1 moins q. Et il faut faire un petit peu attention parce que toutes les séries géométriques ne commencent pas à partir de 0. Si par malheur ça ne commence pas à 0 mais ça commence à un indice n0, bon, c'est pas très grave. Ici, au lieu d'avoir 1, vous avez q puissance n0. D'accord ? Mais ici, c'est 0. Là, les sommes commencent à partir de 0. Alors, utilisons ce que je viens de dire. Ça va me faire 1 sur 1 moins e sur 4 plus 1 sur 1 moins e moins 1 sur 4. Et alors on peut peut-être le simplifier un petit peu. On peut multiplier par 4 en haut et en bas. Mais avec le 2, ça va simplifier. Donc ça va faire 2 sur 4 moins e plus 2e sur 4... Oui, alors dans la deuxième somme, j'ai multiplié par e et aussi par 4. Voilà, alors maintenant on va conclure proprement. Ainsi, alors on savait déjà que les séries convergeaient, donc pas besoin de le rappeler. Là, ce qui nous intéressait, c'était la valeur de la somme. La valeur de la somme, c'est ça. Hop. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la convergence absolue. Alors, quand j'ai des complexes comme ça, ou plutôt le numérateur est une exponentielle de un, je connais facilement son module c'est 1. C'est pour ça que je peux être tenté d'utiliser la convergence absolue. Alors ici c'est ce qu'on va faire. Je vais calculer directement le module de exponentielle in sur n au carré plus i. Ça fait le quotient des modules. Je vous rappelle, je vais le refaire, mais le module de exponentielle de un, vous devez très facilement et rapidement démontrer que c'est 1. Alors, c'est quoi la définition de l'exponentielle de un? Par définition, c'est cos n plus i sin n. Et le module d'un nombre complexe, si le nombre complexe se présente comme sous forme algébrique, et ben c'est la racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc ça fait racine de 1, donc ça fait 1. D'accord ? Et ici, le module de n carré plus i. Ici, la partie réelle, c'est n carré plus 1. Et la partie imaginaire, c'est 1. Ok ? Donc ça fait racine carrée de 1 plus n puissance 4. Je ne vais pas l'écrire, de toute façon je vais l'écrire en haut. Donc on obtient ça. Je peux faire un équivalent. Parce que ici... excusez-moi, j'ai oublié une racine carrée, pardon. Je peux faire un équivalent. Ça va être équivalent à 1 sur n carré. Je vous laisse le justifier chez vous. Et je vais vouloir appliquer le critère de comparaison par équivalence. Tout est positif. Donc je peux bien l'appliquer.
et en plus la série de termes générales 1 sur 1 carré, je sais qu'elle converge, c'est une série de Riemann. Donc je l'écris. Puisque la série d'1 sur 1 carré converge, c'est une série de Riemann avec alpha égale 2 qui est strictement plus grand que 1. Alors, d'après le théorème de comparaison par équivalence, la série des modules de exponentielle in sur, c'était quoi? N carré plus i. Cette série-là converge. Je sais que la convergence avec des valeurs absolues ou des modules entraîne la convergence tout court. Ça se dit sous la forme que la convergence absolue entraîne la convergence. Donc là, on peut conclure que, d'après un résultat du cours, que la série, mais cette fois sans les modules, parce que ça c'est toujours vrai, converge. Série, ok, converge. Dernier exercice, on va utiliser un produit de Cauchy. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler un petit peu le résultat. Si vous avez deux suites dont la série converge absolument, c'est-à-dire que la série des valeurs absolues de un est que la série des valeurs absolues de Vn, ou des modules, ça dépend si c'est des suites à valeur complexe ou réelle, convergent. Alors vous voyez que j'ai pas précisé ici, on pourrait dire que je suis pas rigoureux et que j'ai pas précisé dans quel intervalle, enfin quel était le n, s'il était plus grand que 1, plus grand que 0. En fait, des fois on le fait pas parce que on sait que la convergence de série ne dépend pas des premiers termes. Par contre, ça va avoir une importance si vous voulez calculer la valeur de la somme. Mais quand on dit que des séries convergent, on n'a même pas besoin de préciser si c'est n plus grand que 1 ou n plus grand que 2, peu importe. Notons, on va noter Vn, c'est la somme dk égale 0 à n des uk fois Vn moins k pour tout n. Alors là, on va prendre n dans grand N. Je vais énoncer le résultat avec des n positifs. Okay. Alors, ce que nous dit le critère de Cauchy, le théorème sur les produits de Cauchy, ça nous dit que la série dWn converge, et en plus, on connaît la valeur de sa somme. Si vous voulez calculer sa somme, eh bien sa somme, c'est la somme dun multipliée par la somme de Vn. C'est précisément ce résultat qu'on va utiliser. Alors vous voyez ici, on reconnaît un petit peu, on reconnaît quelque chose. Alors on peut très bien écrire ça comme 1 sur k carré fois 1 sur 2 puissance n moins k. Et on peut aussi très bien
se dire que ce terme-là, je l'appelle UK, et ce terme-là, je l'appelle Vn-K. D'accord? Et donc, donc Wn s'écrit sous la forme somme des UK Vn-K, et dans ce cas-là, on sait calculer la valeur de la série des Vn, la somme de la série des Vn, la somme des Vn. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire. Alors, à partir d'où elle commence la somme, le résultat que j'ai rappelé, il commence pour des suites définies avec n égale 0, enfin définies à partir du rang 0. Je vais considérer, considérons les suites UN et VN suivantes. Alors, U0, ça sera 0, et UN, ça sera 1 sur n carré. Et Vn, ça sera 1 sur 2 puissance n pour tout n. Alors, W0, si on remarque bien, ça fait quoi W0? Alors, il y a une petite erreur d'énoncé ici. Ici, c'est 0. Alors, non, c'est pas 0. Attendez, je me suis trompé. Non, ce qu'on va faire... alors, non, on va faire autre chose. On va poser... Excusez-moi. On va poser... Alors, la série du produit... Non, on va pas faire ça. On va remarquer que pour tout n plus grand que 1, voilà, Wn, c'est en vérité la somme des k égale 0 à n de UK fois Vn-K. Ok. UK fois Vn-K. Et puisque les séries des Vn et les séries des Un et la série des Vn, ces séries-là, elles convergent absolument. Pourquoi? Alors d'un côté, j'ai 1 sur n carré. Si je lui rajoute des valeurs absolues, la série des valeurs absolues de 1 sur n carré converge, parce que c'est une série de Riemann. De l'autre, la série des 1 sur 2 puissance n converge en valeur absolue, parce que si je mets des valeurs absolues autour de 1 sur 2 puissance n, bah, ça converge. Les valeurs absolues ne servent à rien vu que c'est positif. Et donc on retrouve une série géométrique. Donc puisque les séries des Un et série des Vn convergent absolument, ou plutôt on peut écrire directement avec des valeurs absolues, hop. Alors la série des Wn converge. Et en plus, je peux calculer la valeur. Alors, je peux calculer la valeur de sa somme.
Alors, d'un côté, alors la série des UN, ici, dans cette somme, j'ai U0 plus quelque chose d'autre. Je vous rappelle que U0, on avait dit que c'était 0, ok? Donc, en fait, c'est la série avec... La série commence à partir de 1, parce que le premier terme est nul. Et cette somme-là, alors on se rappelle ce que c'est 1 sur n carré. Et on a dit, dans l'énoncé, qu'on supposait que la série des 1 sur n carré, la somme des 1 sur n carré, pour n allant de 1 à plus l'infini, c'était pi carré sur 6. Donc là, ça me fait pi carré sur 6. Et l'autre, c'est une série géométrique de raison 1 demi. Donc ça fait 1 sur 1 moins 1 demi, ce qui au final fait pi carré sur 6 fois 2, donc ça fait